Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du samedi matin. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Je vous propose tous les samedis matins de réaliser un petit projet avec les produits Stampin' Up. Et aujourd'hui, on va faire le début du mini-album que vous aviez vu sur ma page. Le mini-album sur la baie, avec cette collection magnifique qui va bientôt sortir du catalogue. Hein. Dépêchez-vous si vous la voulez. Voilà, je vous le montre plus en détail sur ma table de travail. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, je fais un peu de place. Alors, cet album, en fait, il s'ouvre. C'est vrai que j'avais pas refait le nœud, mais en fait, hop, on passe ici. Voilà. Voilà, en fait, il y a deux œillets dans lesquels on passe le ruban comme ça pour fermer l'album. Voilà. Et ensuite, donc, on l'ouvre. Voilà. Il s'ouvre comme ça. Ensuite, il s'ouvre comme ça. Voilà, avec les photos du bord de mer de notre visite sur l'île de Watt, en Bretagne. Voilà, donc on tourne comme ça. Voilà. Ensuite, on a ce côté avec du papier vélin, là. Voilà. Pour donner un petit côté mystérieux à la photo. Voilà. Et le dernier volet. Hop. Et la dernière photo qui est cachée derrière le morceau de vélin. Voilà. Eh bien, si vous êtes d'accord, on va commencer à faire ça. C'est parti. Hop. Oui, oui Marianne. Alors, je le laisse de côté. Je ne vais pas le garder très loin. Donc, vous avez besoin, pour faire cet album, de la cartonnette. Alors là, c'est de la cartonnette qu'on a derrière nos papiers 30-30. La cartonnette blanche, toute fine. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très épaisse pour ce type d'album, parce qu'en fait, on va rajouter tellement de papier par-dessus que ça apportera la rigidité dont on a besoin, en fait. Voilà. Donc, il vous faut une cartonnette de 16,2 par 16,2 cm. Une cartonnette de 5,5 par 16,2. Une cartonnette de 12 par 16,2. Une autre de 3 par 16,2. Et une dernière de 2,5 par 16,2. Alors, je vais les placer dans l'ordre. La 12 par 16,2 en premier. Ensuite, la 3 par 16,2. La 16,2 par 16,2. La 2,5 par 16,2 et la 5,5 par 16,2. Voilà. Une fois que vous avez cet ordre, c'est votre couverture d'album en fait. D'accord ? Alors ensuite, il faut prendre deux feuilles de papier uni. Donc, je reprends mon papier bleu nuit. Voilà, il vous en faut deux. Bonjour Brigitte. Donc, ces deux papiers, on va en couper un à 26,2 par 21. Donc, 26,2 par 21. Donc, comme la feuille fait déjà 21, on garde ce morceau. Et un deuxième morceau de 19,2
par 21. Bonjour. Voilà, donc on va assembler ces deux papiers en collant les cartonnettes dessus. Donc, je replace mes cartonnettes, vous verrez peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Hop. Et hop. D'accord? Alors, en fait, si on les colle bien alignés, les deux cartonnettes là, enfin les deux papiers bleu nuit, pardon, après on ne voit pas en fait qu'il y avait deux papiers. Une fois qu'on a rajouté ici le blanc et le papier à motif, je pense même pas que vous allez le voir à la caméra, mais ici en fait, c'est la petite jointure en fait. Donc ça se voit même pas. Voilà, il faut juste se concentrer et prendre son temps pour que les deux morceaux soient le plus droit possible et le plus voilà, le plus collé, enfin vraiment voilà. Alors, les cartonnettes sont faits pour que vous laissiez le papier là 2 cm en haut, 2 cm en bas à peu près et 2 cm à peu près de chaque côté. Voilà, pour faire à peu près comme ça. Voilà, pour vous laisser de la place pour rabattre ici. D'accord? Donc je vais coller mon ma première cartonnette. Hop. Voilà, je mets bien de la colle un peu partout. Quand on fait un album, il ne faut pas trop lésiner sur la colle. Hein. Alors, j'essaie de partir le plus droit possible. Je vais prendre ma règle. L'avantage de celle-là, c'est qu'il y a des marques sur toute la règle. Donc, je peux m'aligner au papier ici. Voilà, pour être sûr que je suis droite. Voilà, j'attends que ça colle bien. Je vérifie que je suis droite aussi sur le côté. C'est bon, c'est parfait. Bonjour, bonjour. Voilà, donc là, je viens de coller ma cartonnette de 12 par 16,2. Ensuite, je vais laisser un petit espace, à peu près de 0,3 mm. On met de la colle. Voilà. Et on vient coller, pas bord à bord hein, de la cartonnette blanche de base. Voilà, je remets ma règle pour rester le plus droit possible. Et je viens appliquer ma cartonnette dessus. Voilà. Ensuite, c'est là qu'on va venir en coller qu'une partie de la cartonnette blanche qu'on a après. D'accord? Alors, pareil, je viens l'aligner hein, et je laisse toujours 0,3 entre ma cartonnette de 3 cm et ma cartonnette de 16,2 là. Voilà. Et là, je vais retourner. Donc, je vais remettre un petit peu de colle derrière pour être sûr. Voilà. Et je viens prendre mon autre papier. Bonne journée, Marianne. Voilà, je viens en coller ma cartonnette blanche. Et là, je vais venir poser mon papier le plus droit, le plus serré possible de mon autre papier d'avant. Voilà. J'hésite pas à prendre un plioir pour essayer de bien encoller les deux morceaux ensemble pour que ça se voit le moins possible notre accord. Voilà. Et on continue. Donc avec la cartonnette
de 2,5. Donc je replace ma règle pour être toujours le plus droite possible. Voilà. Et la carte nette de 5,5 hein, par 16,2. Hop. Voilà. Et pareil, je laisse toujours 0,3. Hein. Millimètres environ. Hein. Voilà. Alors, on attend que ça sèche bien. On peut étaler un peu la colle avec son plioir pour aider à ce que ça adhère bien. Ensuite, je ne sais pas si vous avez, mais moi j'ai un petit outil qui me permet de faire les angles. Voilà. Donc, je vais enlever la surplus de colle ici. Voilà. Je place mon angle. Bonjour. Alors en fait voilà, donc ça c'est un outil pour bien tracer. Et voilà, en fait c'était pour vous montrer qu'on coupe les angles en laissant 0,2 ici à peu près. Donc on peut le faire aussi à la règle et au cutter, hein. Même au ciseau. Moi j'avoue ce petit outil me facilite la vie, mais on n'est pas obligé de l'avoir. Hein. Voilà, vous voyez, je vais un peu plus vite que si je devais mesurer. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé les angles, on vient marquer les plis le long des bords de notre cartonnette. Ici. Voilà. Pour commencer à travailler le papier, il ne faut pas oublier que le papier est issu d'un être vivant et donc il a besoin qu'on le travaille avant de le plier pour que ça ne se déchire pas. Voilà. Voilà, c'est important ces étapes, vraiment, pour que notre, comment dire, notre cartonnage soit bien fait. Voilà. Donc on prend son temps, c'est vraiment important. D'accord? Ensuite, on va commencer à plier notre papier pour le travailler. Voilà. Hop. Moi j'aime bien faire les petits côtés d'abord. Ça c'est une habitude de ma part. En aucun cas, on est obligé de faire ça. Voilà. J'aime bien faire ça. Hop. Maintenant, je vais travailler le grand côté. Alors évidemment, le grand côté, il est coupé en deux, hein, ce qui aide quand même. Voilà. Et là. Voilà.
Ah, bonjour, bonjour. Voilà. Alors ensuite, c'est là qu'on va coller. Alors soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Et on vient coller les bords. Donc là, par contre, il ne faut pas du tout lésiner sur la colle, hein. Voilà. Donc on vient appliquer notre papier. On se sert de son plioir pour bien le plaquer sur notre cartonnette. C'est important. Là, vraiment, il faut prendre son temps. C'est vraiment le mot d'ordre avec le cartonnage. C'est prendre son temps. C'est toute la structure de votre album après qui en dépend. Si vous n'avez pas pris le temps de le faire, ça ne va pas tenir dans le temps. Donc il ne faut pas hésiter à bien venir appuyer avec votre plioir, à bien venir plaquer votre papier sur votre cartonnette. Voilà, c'est vraiment important. Voilà. D'accord, je fais le côté opposé en premier. Voilà. Donc comme j'avais bien travaillé avant, oui, mais tu as raison, c'est une bonne technique. Bon là après moi tout ça ça va être recouvert, donc même s'il y a un petit peu de colle, c'est pas grave. Mais oui bien sûr, tu peux faire ça. Mettre du double face sur le bord et de la colle sur le reste. Bonjour, bonjour, bonjour. Faites bien attention à ce que notre bord touche bien l'autre bord. Voilà. Ensuite, vous le savez, je pense, il faut écraser le coin ici pour qu'il puisse bien se rabattre. Là. Ici. Et ici. Voilà. Alors, je vais montrer celles qui ne connaissent pas. Donc on met du double face en haut seulement. Comme ça. D'accord? Et de la colle en dessous. Voilà. Comme ça. Pas de souci. Voilà. Et ensuite, on vient rabattre. Donc là, on fait attention à notre coin. Voilà. Et on vient rabattre notre papier. Et là, il est tout de suite tenu par le double face et il ne bougera pas, hein. Voilà, dans le temps. Je vais faire pareil pour l'autre pour vous montrer. Donc on met du double face juste au bout. Voilà. Et de la colle en dessous. Comme ça. On enlève la pellicule de double face. Et on vient rabattre.
Toujours pareil, en prenant bien garde à ce que ce soit bien plaqué sur... Voilà. Et là, on a déjà le contour de notre album. J'attends que ça sèche. Alors, on peut commencer à appuyer ici pour définir les plis de l'album. Voilà. Alors attention, vous appuyez pas avec la pointe, ça risque de déchirer le papier, hein. On appuie vraiment avec le côté du plioir. Voilà. Donc on marque bien nos plis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même bien marqué les plis de mon album. D'accord? Alors, on va s'occuper maintenant de derrière, parce qu'en fait, on va mettre des œillets, et donc avec le ruban. Et du coup, on va d'abord découper de quoi faire, en fait, ce papier-là et ce papier-là pour pouvoir mettre après les œillets. Et donc, voilà. Donc, on va découper dans une chute de papier blanc un papier qui fait, je vérifie, oui c'est ça, il fait bien 5 cm. Hein. 5 cm. Alors je vais prendre une chute de papier, je dois avoir ça quelque part. Oui, ça doit bien faire 5 cm. Oui. Donc de 5 cm par 15,7 cm. Donc je vais couper déjà le 15,7. Alors 15,5, 16, 17 par 5 cm. Voilà. Sur lequel on va donc choisir un papier design. Alors je prends mon papier design sur la baie. Je ne sais pas. Celui-là. Celui-là c'est pour mettre mes poissons. Est-ce que je ne mettrai pas ça par hasard? Parce que là du coup il me faut 4,5. Est-ce que j'ai 4,5? Il faut utiliser tout le papier. Hein. Non, j'ai pas 4,5. Alors je regarde ce que j'ai d'autre. Celui-là. Je vais garder le côté bleu, le plus bleu. Voilà, je vais faire 4,5. Donc là 4,5. Voilà. Et il va aller comme ça par-dessus. D'accord? Voilà, donc celui-là, je vais le coller. Donc une bande de 5 cm par 15,7. Voilà. Et une bande de 4,5 par en fait la hauteur de votre papier de base qui est en 15,15, mais en fait il fait 15,2. Donc là, il n'y a pas besoin de le recouper. C'est pour ça que ma bande, elle allait parfaitement. Voilà, donc ça, ce morceau-là, il va aller. Donc on va commencer à plier un petit peu l'album pour qu'on voit mieux ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à bien reprendre le plioir pour que
ça vous suit. Voilà. Donc vous voyez, l'album, il se monte comme ça. Et donc ça, cette partie-là, elle va venir ici. D'accord? Donc je vais la coller tout de suite. Voilà. Alors j'ai pas repris le même papier. Comme ça ne me fera pas le même album exactement. C'est toujours avec la même collection. Mais voilà. Voilà. C'est joli quand même. Voilà. Ensuite, on va couper un papier. Donc, pour faire ce papier-là. Donc là, le papier, il fait... 11,5. C'est ça. Je vérifie, voilà, c'est ça. Donc il fait 11,5. Je dois avoir une chute qui doit rentrer. 11,5. Oui, ça rentre. Alors moi, je garde toutes mes chutes de papier. Hein. 11,5. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Par 15,7 toujours. Hein. D'accord. Voilà. Et dans ce papier, je vais couper ce qu'on appelle les dioramas. Je ne sais pas où ils sont. Ici. D'accord. Que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais plus quelle taille j'avais pris. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est bien, je suis d'accord avec moi-même. Voilà, alors si vous n'avez pas les dioramas, ça peut être un rectangle, ça peut être un ovale, ça peut être ce que vous avez sous la main. Hop. Voilà. Je place mon dies environ au milieu. Hein. Environ. Voilà. Et je coupe. Alors je vous rassure, aujourd'hui on va faire tout le montage de la couverture et on fera la semaine prochaine le montage intérieur. Pour pas que le live dure trop longtemps aujourd'hui. Voilà. Donc il faut garder cette forme, elle peut toujours servir. Et là en fait, ça va venir comme ça. Et donc je vais utiliser mon papier poisson là. Que je vais venir mettre juste derrière comme ceci. Voilà. Et que je vais couper. Je vais faire une petite marque. Je ne sais plus combien j'avais pris. En fait, j'avais placé les poissons de façon à ce qu'on les voit tourner là. Je garde mon papier poisson, on ne sait jamais. Et là, je vais placer comme ça. Donc là, je vais coller le pourtour de mon diorama. Voilà. Comme ça. Et je vais venir coller par-dessus mon papier avec les petits poissons qui tournent. Voilà. J'adore cet effet de bande poisson. Voilà. Et là, on va venir le coller ici. D'accord? Donc, je le colle.
Et je viens le mettre au milieu en laissant un matage tout autour. Ah, il y a de la colle là. C'est malin. Maintenant, j'ai de la colle sur mon papier. C'est pas grave, je le retirerai avec ma gomme magique. Voilà, on étale bien là. Là, on fait bien adhérer. D'accord? Alors, c'est là qu'on va venir faire des trous avec votre crocodile. Alors, dans le coin supérieur du papier qui est là et dans le coin inférieur. Donc, vous allez voir. Comme ça. Et comme ça. D'accord? Là, on va pouvoir mettre notre ruban. Voilà, donc environ 30 cm de ruban qu'on va venir du coup attacher ici avec du, moi je l'utilise, ça peut être du scotch, ça peut être du double face, ce que vous voulez. Ah bah, oui, pardon. Avant de mettre le ruban, vous voyez, on fait des bêtises quand on veut se précipiter. Je recommence. J'ai oublié de mettre le yé. Voilà. Donc, avant de mettre le ruban, on met les œillets. Donc, on met l'œillet comme ça, dans le trou. Et on vient écraser. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment on fait. Et on vient écraser pour avoir ces jolies finitions ici. Voilà. Pardon pour l'erreur. Ah, il s'est accroché. Voilà. Hop. Donc je l'arrange pas trop loin parce que j'en aurai besoin après. Là, on met le ruban et le scotch. Donc là, et le scotch. Donc je laisse 30 cm environ. Hop. Tac. Je fais pareil en bas. Voilà. Et je laisse aussi une trentaine de centimètres. Donc là, c'est le ruban qui va avec la collection, hein. Voilà. C'est joli, hein. Donc c'est là que maintenant que ma colle a un peu séché, je peux la retirer avec ma gomme magique. Là. Et le trait qui était pas beau là, je peux le retirer aussi. Voilà. D'accord? Alors, on fait pas les trous de celui-là tout de suite, puisqu'en fait, on va devoir placer notre papier à motif ici avant. Donc, on va d'abord faire l'intérieur de l'album. Donc, pour faire l'intérieur de l'album, il vous faut un papier bleu nuit coupé à
16 cm par 29,7. Donc 29,7 c'est la longueur ici, donc à 16 cm. Donc 16 dans le coupe-papier de chez Stampin' Up, c'est vraiment la jointure. Voilà, donc à 16 cm. Et normalement j'avais une chute tout à l'heure. Voilà. Qui fait 10,5, c'est ça. Et je la coupe à 16. Voilà, ce qui fait qu'on utilise tout. Et là je vais pouvoir venir aussi la plaquer ici. Alors là on la voit encore moins dans l'album. Donc, je vais la mettre là. Je crois que j'avais fait ça. Ou ça. Non, j'avais fait comme ça. Donc la grande bande d'abord. Alors, on vient en coller le début de notre papier. Voilà. Alors pareil, on peut mettre le double face en haut. Comme ça pour venir bloquer notre papier. On débute, hein, on commence à l'enlever mais on ne le retire pas complètement. Voilà. Mais on n'en colle pas tout le papier. Hein. Coucou! C'est gentil d'être passé. Et on vient mettre notre papier. Alors on le place bien sur notre album. Voilà. Et comme ça on va pouvoir retirer le double face pour que ça ne bouge plus. Et que ça vienne pour l'instant adhérer la première partie de la colle. Donc je n'ai pas collé tout mon papier parce que je veux commencer à travailler un petit peu ici de façon à ce qu'il prenne déjà un peu sa place. Donc je viens en coller derrière et je viens en coller la première cartonnette ici de 3 cm. D'accord? Là, j'hésite pas à mettre de la colle dans les rainures aussi. Voilà. Et je fais au fur et à mesure. Je travaille mon papier au fur et à mesure. Voilà, pour qu'il soit le plus souple possible. Et qu'il ait déjà sa place en fait. Donc là, je viens chercher l'autre jointure. Voilà. Voilà, vous voyez là, comme ça, il se plie bien. Et je viens finir de coller. Donc, je fais attention à pas trop en mettre là. Voilà. Là, je sais que je suis droite. Évidemment. Il y a toujours un peu de colle qui sort, mais ça, c'est pas grave. Ça se retire bien. Voilà. Et là, mon album, il tourne bien. Tout est bien plaqué et bien collé. Rien ne se décolle. Voilà. Hein, n'hésite pas à bien faire adhérer la colle de notre papier. On attend qu'elle sèche un peu. Alors même si elle sèche vite, celle-là, il faut prendre son temps et bien attendre que la colle elle est bien séchée. Voilà. Et on va mettre. On travaille bien de façon à ce qu'il puisse plier et s'ouvrir entièrement. Et on va mettre le morceau, le deuxième morceau de la même façon. Donc je vais mettre un peu de double face sur la première partie. Hop. Alors je le plaque bien contre mon premier morceau de façon
à ce que on ne voit pas la jointure après. Voilà. Je vais même aplatir avec mon pivoire. Et ensuite, je viens en coller ma petite bande d'abord. Voilà. Donc pareil. Ah, la colle ressort, bah oui, évidemment. Je veux pas que ça bouge dans le temps, alors je colle beaucoup. Du coup, je mets beaucoup de colle. Mais c'est pas grave. Même pas grave du tout. Voilà. On va chercher la deuxième rainure. Voilà, on vient le faire un peu travailler. Voilà. Et ensuite, on vient coller la dernière partie. Voilà. Alors, on peut remettre du double face sur cette partie-là. Ou on laisse à la colle. C'est pas gênant. Voilà. Là, de toute façon, et ça vient cacher notre ruban et notre œillet. Voilà. Là, on a fait l'intérieur de l'album, la couverture intérieure. Donc, attendez bien que ça sèche. Voilà. Voilà, pas mal, hein? Alors ensuite, il vous faut une bande ici de 2,5 cm par 15,7 et ici une bande de 2 cm par 15,7. Je vais reprendre ma bande qui est là, qui doit bien faire de... Oui, 2,5, c'est bon. Voilà. Par 15,7. Donc celle-là, elle ira ici, hein, puisque notre côté faisait 3, donc 2,5. Je prends une autre chute de papier de 15,7 aussi, par 2 cette fois. Alors quand c'est des petits morceaux, voilà, je vais essayer de bien les placer pour pas qu'ils bougent. Voilà, et là le morceau il va ici. D'accord? Ok, et on va faire aussi le morceau blanc qui va là. Donc là je vais prendre une grande feuille. Donc comme la cartonne faisait 16,2 par 16,2, c'est pareil. On va faire un papier carré de 15,7 par 15,7. Voilà. Donc je vais les coller. Alors c'est toujours pareil, à la colle, au double face. Il y a deux teams. Moi j'aime faire les deux. La colle va un peu plus vite et nous permet de bien placer notre papier où on souhaite qu'il soit. Voilà. Que le double face en général, ça ne pardonne pas.
Bisous, bisous. À bientôt. Alors l'objectif de cet album, c'était de vous montrer comment utiliser aussi les papiers 15-15 dans un mini-album, voilà, sans trop avoir besoin finalement de les recouper. Dans ce sens-là. Donc, hop. J'espère que vous avez du stock de papier blanc. Là, celui-là, il va à l'arrière. Ici. Alors, on essaie d'aligner les papiers parce que c'est plus joli comme ça. Là, on va prendre un papier. Alors, un papier à motif. Je ne sais pas trop lequel je vais prendre. Peut-être celui-là. Oui. Et puis, je vais utiliser une chute de ça. Donc là, le papier à motif comme ça, il peut se mettre directement. Hein, puisqu'il fait 15,2 par 15,2. Donc là, pas besoin de le recouper. On peut le coller directement. Donc ça viendra faire notre couverture extérieure de l'album. Voilà. Donc, je vais faire une petite découpe à 1,5 et une découpe à 2. Voilà. Et là, je vais le mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc je le mets bien au milieu de ma bande blanche. Ça le fait bien ressortir. J'aime beaucoup le résultat de ce papier. Ah bah, ma petite chiffonnette, elle est tombée. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on a presque fini la couverture de ce côté-là. On va faire, donc là, normalement, c'est un autre papier de 11,5, j'avais dit tout à l'heure. 11,5, c'est ça. 11,5 par 15,7, hein, c'est ce papier-là que j'ai mis là, moi. Donc, c'est parti. Il doit me rester une chute, oui. Donc, de 11,5. Voilà. Tac. Par 15,7. 11,5 par 15,7. Que l'on va placer ici. D'accord? Donc, j'espère que vous avez un tube de colle neuf, hein, parce que là, il en faut de la colle.
Voilà. Voilà. Et là, on va choisir un autre papier à motif. Alors, est-ce qu'il me reste de celui-là? Oui, mais pas assez. C'est quoi l'envers? C'est dans mes chutes de papier. Qu'est-ce que je vais avoir pour le mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être pas ça. Alors, pas le rosé. Ça. Si je le mets comme ça. Pourquoi pas? Et celui-là. Tiens, je vais mettre celui-là. Je vais garder celui-là pour plus tard. Donc, si j'ai fait 11,5, je peux mettre celui-là aussi. Non, je vais garder le Brune Dune. 11,5, donc je coupe à 11. Je garde ma chute évidemment précieusement. Voilà. Et je colle. Hop. D'accord. Oui, on peut aussi faire cela. Ça, c'est trop petit. Hein. Ça aussi. Ça, c'était la bonne taille. Oui, voilà. Pendant qu'on y est, on va finir juste ces deux côtés-là. Donc là, c'est pareil. Il me faut encore un morceau de 2,5. De 2,5 et un morceau de 2 de l'autre côté. Voilà. J'en perds pas beaucoup du papier là. Hein. À chaque fois, je recycle. Bonjour Sandra. Donc hein, c'était dans la chute de 15,7. Donc le papier il fait 2,5 par 15,7. Ah, j'ai bougé. Voilà. C'est ça, pour être au milieu. La petite chiffonnette. Voilà. Et l'autre côté. Ici. 2. Toujours pareil par 15,7. Et puis on va faire le dernier. Tant qu'à faire. Donc le dernier il fait aussi comme tout à l'heure 5. Hein. C'est ça qu'on avait fait tout à l'heure. 5 cm par 15,7. Par 15,7. Voilà. Et ce morceau, il va ici. D'accord?
On le place bien au milieu. Voilà. Voilà, pareil, on va venir l'habiller, hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors là, pour le coup, pour les 3 qui sont là, j'avais mis le même papier. Est-ce que je remets pas celui-là, du coup? Comme ça, j'ai tout l'album de la même façon. Ça peut être sympa. Ce que j'ai derrière, les petites vagues. Aussi, c'est sympa. Je regarde dans les chutes de papier. J'ai ça aussi qui pourrait peut-être le faire. Je ne sais pas si j'en ai assez après. Je ne crois pas. Non, je vais le garder pour plus tard. Je vais peut-être utiliser ça du coup. Donc je vais utiliser le grand morceau là. Donc pour faire 4,5. 4,5. Ici du coup il me faut 1,5. Voilà. Pour le mettre là. Et là il me faut 2 cm. Hein, on retire à chaque fois 0,5. Comme ça. Donc soit comme ça. Non, je vais garder le côté bleu. Du papier. Voilà. Je vais devoir changer la colle. Ça y est, la fin des haricots. Voilà. Voilà. Et la dernière chose du coup qu'on va faire pour nous ce matin, c'est donc placer les 2 autres œillets. Donc qui vont aller en face ici. Alors, soit vous les repérez à peu près en vous disant tiens, là il est plutôt par là. Et là, il est plutôt par ici. Voilà. Voilà. Et on vient faire notre coin. De toute façon, c'est les coins en haut, hein, et en bas. Je vois pas très bien où je mets mon machin. Je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. Et donc, je vais placer mes 2 autres œillets. Ici. Voilà. Et le dernier ici. Et voilà. Voilà. Alors là, il faut brûler ici le ruban pour pas qu'il se défait. Je le ferai après parce que j'ai pas pensé à prendre un briquet avec moi.
Et là, vous pouvez mettre le ruban. Comme ça. Pour venir fermer votre album. Après, donc, comme je vous disais, comme ça. Voilà. En ce qui concerne la couverture pour ce matin. Alors, évidemment, on vient ici décorer, hein. Est-ce que je fais la décoration avec vous ou est-ce que je la fais en off? Là, c'est propre à chacun, la décoration, hein. Je trouve ça trop joli quand même. Non, vous en pensez quoi? Ça change, c'est pas le même, hein. C'est rigolo. Je le fais pas. Je le fais avec vous, la décoration, là, vite fait? Du début de l'album? Alors, si vous voulez faire comme moi, les tâches qui sont ici, évidemment, il faut le faire avant de remplir l'album et de... C'est pour ça que la décoration, elle est quand même importante avant de faire le tour. Donc moi, j'avais pris les tâches qui sont dans le set, hein. Voilà. Je vais au moins faire les tâches avec vous. Voilà. Hop. Vous connaissez mon amour des tâches. Donc j'en avais mis comme ça. J'avais fait le tour un peu comme ça, comme si c'était du sable. Voilà. Hop, je nettoie mon tampon. Voilà. Je le range. En ce qui concerne la petite... c'est pas celui-là. La petite coque là. C'est du papier métallisé brossé argenté. Alors évidemment je ne l'avais pas sorti parce que je pensais pas faire le... Là j'ai la dorée, j'ai le doré. Là je ne le trouve pas. Mon papier métallisé. Brossé que je vais vous montrer. C'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Il est là. Je l'ai trouvé. Donc il s'agit de ce papier là en fait. Celui-là. Alors. Et dans le set, il y a cette coque ici. Qui est super sympa. Hop. Je vous montre. Je vais couper un bout parce que ça ne rentre pas. Je pensais que ça rentrait, mais non. Voilà. Là. Un tour de manivelle. Je rangerai mon dies après. Voilà. Et en fait, la coque, elle se remet bien après l'une au-dessus de l'autre. Et moi, pour garder cet effet un peu ouvert, je lui ai mis un dimensional blanc. Voilà, mais je l'ai mis, en fait, je l'ai placé ici au centre, pas trop au bord. Voilà, pour garder cet effet de coque un peu ouverte, vous voyez. Hop. Et j'ai placé la coque ici.
Je vais faire l'étiquette avec vous. Normalement, je dois avoir une étiquette comme ça. Qui est déjà prête. Celle-là. J'en ai une là, bien propre. Bien propre. Hop, je vais retirer les petites. Hop. Donc là, on met ce qu'on veut, hein, évidemment, comme texte. Moi, je trouvais que vive les vacances, c'était bien. Je vais le tamponner. C'est dans le même set de tampons, donc c'est parfait. Vive les vacances. Voilà. Hop. Enlever avec de l'eau, c'est quand même mieux. Voilà. Je le remets dans le set de tampons. Pareil. Alors là, cette fois, j'avais collé l'étiquette, du coup, directement ici. Alors, je vous conseille de la coller au milieu, mais pas de coller tout. Là, je l'avais collé directement, hein. Mais j'avais pas collé les petits pourtours. Voilà. Je viens coller. Alors là, comme c'est un papier métallisé, je vais mettre du double face. Parce que la colle, il aime pas trop le papier métallisé, ça glisse. Ça colle, hein, mais ça risque de bouger qu'avec le... Donc là, je mets ma petite coquille Saint-Jacques. Voilà. Et ensuite, il me restait à faire la petite décoration avec le crabe. Je vais reprendre une chute de papier. Donc, le crabe, le coquillage. Le crabe, le coquillage. Et j'ai l'autre coquillage aussi, dans une autre couleur. Je reprends mon bleu nuit. Voilà. Hop. Je nettoie mes tampons. Hop. Ensuite, c'était ce set-là. La coquille. Pareil. Et cette fois, je l'avais tamponné en béguin bleu. Hop. Voilà. Je découpe, je colle et j'ai fini. Je laisse ça de côté. Donc, set de tampons, il y a le set de die, il y a le crabe et le coquillage. Donc, le crabe et le coquillage. Ah, vraiment, la décoration, c'est libre à chacun de la faire comme il a envie. D'ailleurs, je serais vraiment intéressée de savoir si vous avez repris cette collection ou si vous avez utilisé un autre papier 15-15 pour la faire, pour faire cet album. N'hésitez pas à le partager, que
que je puisse voir plein de petits albums. Alors, un crabe, un coquillage. Voilà. Je rangerai après, pour pas vous faire perdre du temps. Chercher ma coquille aussi là. C'est pareil, il y a le dice qui va avec, c'est pratique. Voilà. Voilà. Je colle ça. Donc, je colle mon crabe en haut. Là, après le live, la colle, elle va aller à la poubelle. Donc, le petit crabe, je l'avais accroché en haut, comme s'il il attrapait les petits poissons. Enfin, il essayait d'attraper les petits poissons, en tout cas. Ma coquille. Je la glisse en dessous. Comme ça. Et mon petit coquillage. Hop. Je vais le mettre en dessous, tiens, sur celui-là. Voilà. La dernière chose, c'est les petites perles. De la collection également. Voilà. Hop. Allez, j'en mets une troisième. Je ne sais pas trop où. Voilà. Voilà, on a fini donc la couverture de notre album. Et vous voyez déjà là, ça m'a pris un tout petit peu plus d'1 heure pour la faire. Mais c'est vraiment important de prendre le temps de faire de bien coller toutes les parties. Voilà, et donc la semaine prochaine, on viendra faire l'intérieur de notre album. Ensemble. Alors, je vous reprends en face. Voilà, ça y est. Eh bien, merci de m'avoir suivi. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto d'album. Dès demain, vous retrouverez quand même sur mon blog les articles utilisés pour faire cet album. Comme ça, éventuellement, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne si jamais cet album vous intéresse et que vous voulez commander. Tout sera référencé dès demain sur le blog. La vidéo est transférée sur YouTube, donc n'hésitez pas à retourner sur YouTube et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos si jamais vous ne pouvez pas être là au live sur Facebook. Voilà. Et n'hésitez pas à indiquer le code hôtesse aussi du mois qui se termine. Là, je n'ai pas changé parce qu'on est le 1er avril, mais je vais le changer. Si jamais vous avez une commande de moins de 200 €. Voilà. Ben, j'espère que j'ai tout dit, je pense. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Gros bisous. Bye bye.